Moi, je vous propose de commencer cette soirée webinaire qui vous est proposée ce soir avec Julien, Marie et Caroline Paradis, que vous connaissez, et qui vont intervenir avec moi sur le webinaire La FSCF en fait. Donc, vous vous souvenez, cette action qu'on a créée l'an dernier quand on a eu la possibilité de reprendre les activités et où on s'est dit comment on peut solliciter nos associations, nos comités et peut-être créer un événement sur une journée, sur un week-end. À l'époque, c'était un week-end et mobiliser des adhérents, des licenciés sur une action particulière, quelle qu'elle soit. Alors, l'idée, rappelez-vous, c'était, quel que soit le motif, on fait des retrouvailles et on se retrouve tous ensemble le même jour. Alors, suite au succès de cette opération pour laquelle vous nous avez vraiment bluffé, parce qu'on a reçu des vidéos, on a reçu des opérations extraordinaires qui ont été assez émouvantes et assez touchantes dans certains cas où on s'est rendu compte que la mobilisation était là et que vous aviez été très créatifs et très engagés sur cette opération, qu'évidemment, l'idée a germé et définitivement de faire ce rendez-vous un rendez-vous annuel sur lequel on va se positionner tous les ans cette fois pour se retrouver. Alors, pour donner plus de latitude, vous le verrez plus tard avec un calendrier plus élargi. La FSCF, en fait, c'est quoi? C'est ce que vous avez créé, c'est ce dont vous en avez fait. Oui, Gabriel, c'est bien que vous nous entendiez, c'est l'essentiel. Montrer à tous, aux adhérents d'une association ou d'une structure, mais aussi au grand public, c'est-à-dire l'événement, il est ouvert. On n'a pas à montrer sa carte à l'entrée, montrer la force de la fédération, montrer nos valeurs, la valeur de ce projet éducatif que nous portons, et puis toute la richesse de ce lien social qui est tissé dans notre pays pour faire du sport et de la culture, qui constitue de formidables leviers pour l'épanouissement des personnes au sein de notre société. Alors, c'est fort bien dit, mais traduction, être ensemble, se faire plaisir et passer un bon moment. Et c'est vraiment ce qu'on veut reconduire, et c'est de ce rendez-vous qu'on veut faire un événement annuel fédéral. Alors, mobilisez, remobilisez votre tissu associatif, licenciés, les bénévoles, les partenaires, toutes les structures qui vous entourent, et ce, autour d'un événement festif, comme le montre cette photo. Julien ? J'ai un opérateur. Voilà, la FSCF en fait. Eh bien, cette année, ce n'est pas un week-end, parce qu'il fallait donner un peu de souplesse à l'organisation, surtout où enfin nos manifestations nationales ont pu reprendre et vont se dérouler enfin cette année. On a un peu oublié, ça nous met dans la précipitation et ça remet tout le monde un petit peu dans l'effervescence. Eh bien, l'événement est proposé sur une semaine. Entre le 18 et le 26 juin, vous choisissez le jour qui vous convient. Sous la forme qui vous inspire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre. Vous organisez un événement festif qui sera aussi convivial, c'est un petit peu les deux, et puis qui serait ouvert au plus grand nombre, évidemment en restant sur les principes de notre projet éducatif qui favorise l'ouverture, le respect, la solidarité. Je vous fais grâce de la suite. Alors, ça peut se faire sous la forme d'une démonstration sportive, mais aussi d'une aubade, d'un concert. Les deux, pourquoi pas, d'associer une production musicale et une production sportive sur la place de la commune. Ça peut être une déambulation dans la ville à l'occasion d'une autre manifestation avec une animation sonore. Ça peut prendre la forme d'une kermesse. Ça peut être une ouverture, un barbecue. On va tous chez Didier ce soir. Ça peut être attaché à une action humanitaire, une démarche de développement durable. On peut convoquer les gens sur un pique-nique familial et partager un temps ensemble. Ça peut être une animation chorégraphique par l'organisation d'un flash mob, mais aussi des séances sport-santé, faire découvrir nos activités sport-santé au plus grand nombre par le biais d'un rassemblement informel, l'organisation d'une randonnée, d'une exposition, bref, inviter d'autres associations de l'entourage, les faire découvrir ce qu'on fait, comment on le fait et le plaisir qu'on prend à le faire. Donc, comme l'année dernière, vous avez toute liberté au niveau de vos capacités d'imagination et là-dessus, on est prêt. On est prêt à tout lire, on est prêt à tout entendre parce qu'on sait que ça va être riche. Alors, nous vous invitons sous l'égide de notre fédération à valoriser évidemment l'association que vous représentez dans vos pratiques artistiques, dans vos pratiques culturelles ou sportives et vous organiser des petits, des grands événements. Il n'y a pas de petits événements, il y a juste des événements qui fédèrent, qui rassemblent autour de ces différentes thématiques, de l'écologie à la santé, de la culture au sport, de la solidarité à l'histoire, au patrimoine. En fait, vous n'avez pas de contraintes,
juste de respecter le calendrier et de faire vivre votre structure et votre environnement comme vous le vivez vous-même. Et, diapo suivante. Oui. Je n'ai pas la main. Il y a un petit écart entre ce que quand je clique. Ah, il y a un petit décalage. Ce n'est pas notre spécialité, hein, la lecture. C'est toujours fait de façon très simple. Donc, entre le 18 et le 26 juin, qu'est-ce qui se passe si vous ne venez pas au Fédéral de Bru, exceptionnellement? Eh bien, vous choisissez une date qui vous convient, bien évidemment. Vous avez la possibilité de prendre l'un ou l'autre des week-ends qui sont dans cette période. Vous avez aussi la possibilité de marquer, si vous le souhaitez, la journée olympique qui a lieu le 23 juin, donc en plein milieu de cette période. Ça, c'était pour le calendrier. Et puis qui? Eh bien, évidemment, en détail, en premier lieu, l'association, mais aussi tout aussi bien fédérée au niveau d'un comité départemental, au niveau d'un comité régional, en rassemblant les adhérents, en rassemblant vos commissions d'activité. En fait, tous les acteurs de la fédération peuvent organiser un événement, une action, ce qui les fera rassembler un maximum de personnes de leur structure et des structures environnantes ou du public, parents de leurs adhérents, enfants de leurs adhérents. Une grande fête familiale, F comme FSCF et comme famille. Les objectifs, bon, parce que ce n'est pas le tout de faire la fête, bien d'accord, il faut montrer à tous ces adhérents, nos forces, mais ça, c'est aussi le projet éducatif, le lien, on l'a dit tout à l'heure. Un événement, c'est marquer aussi toute la richesse de ce qu'on sait faire, mais c'est aussi promouvoir la fédération vis-à-vis du public, mais c'est aussi vis-à-vis des élus, se montrer, se produire, montrer ses capacités d'organisation, montrer ses capacités à créer de la cohésion sociale, à tisser du lien. Donc, n'oubliez pas de faire la promotion de cet événement. Et c'est là que nous arrivons en lien très fort avec vous, parce que tous ces supports qui vont vous être expliqués tout à l'heure, dans la suite de la présentation, photos, vidéos, publications diverses, sur tous les canaux que vous utilisez habituellement, les médias locaux, les réseaux sociaux, c'est ce qui va être la force de la retransmission de cet événement, de sa résonance. Donc, l'objectif qui suit, bien évidemment, c'est de se mobiliser ou de remobiliser, mais là, je pense que depuis cette saison, on a enfin une saison qui ressemble à quelque chose d'ordinaire, et bien de remobiliser tout le public qui constitue votre association autour, dedans, et tous ceux à qui vous voulez faire découvrir ce que vous savez faire autour d'un événement festif. La fédération va vous proposer un pack événement pour vous aider à communiquer, parce qu'on vous accompagne dans cette opération. Vous allez disposer d'une affiche, rappelez-vous, vous l'avez eu l'année dernière, il y a un pro-format, par contre, vous allez pouvoir la personnaliser aux couleurs de l'événement, vous allez vous l'approprier. Vous disposerez aussi d'une possibilité de guides qui vous aideront à créer des comptes sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Voilà. Et si vous n'êtes pas familiarisé vous-même avec ça, il y a certainement dans votre association des gens qui seront tout à fait capables de prendre en charge cette opération. On mettra à votre disposition des tutos pour faire des informations, un post sur Facebook, sur ces comptes de réseaux sociaux, avec l'exemple de ce genre d'événement. On vous accompagne, on vous soutient. On vous proposera une trame pour pouvoir communiquer dans la presse qui vous donnera le support vous permettant de transférer au maximum d'informations. Et enfin, vous trouverez également en ligne un carton d'invitation personnalisable aux couleurs de l'événement. Donc, ce pack événement est particulièrement copieux. Et puis, le jour J, eh bien, rassemblez-vous où que vous soyez sous un même message que la fédération portera au niveau national, #FSCF en fête. Vous aurez les informations techniques tout à l'heure. Donc, durant tout le week-end, quand le hashtag, ce petit sigle sympathique, sera utilisé, eh bien, la fédération pourra reposter les posts ou les stories, bref, les informations, pour montrer la vitalité et le dynamisme de ces acteurs. Cette résonance, elle va dépasser votre périmètre local. Elle va retentir au niveau national puisque la fédération se fera l'écho et la retransmission de tout ce que vous aurez pu envoyer. Après l'événement, ce n'est pas fini, une fois qu'on s'est reposé, faites remonter auprès du siège toutes les initiatives parce que le siège relaiera les différents événements, les bons moments. Donc, pensez à prendre des photos, pensez à prendre des vidéos et transmettez-les. Vous saurez tout à l'heure comment vous pourrez procéder à cette action. Merci Dominique. Alors justement, voilà, donc c'est Julien qui prend le relais. tu
tu évoquais la remontée d'informations finalement de la fédération après l'événement. Il se trouve que du coup, il y a eu les premiers événements, comme tu l'as évoqué, l'année dernière, l'édition 2021. La fédération a pu faire un recueil de l'ensemble des données qui nous sont remontées. Et du coup, ça a fait du bruit sur les réseaux sociaux, comme on dit. Donc, comment ça s'est traduit? Ben, c'est presque 200 associations l'an dernier qui se sont inscrites dans le cadre de la FSF, en fait, sur à peu près 6000 participants et 12 territoires, dont les DOM-TOM. Donc, c'est hyper intéressant de souligner que ça s'est réalisé sur un week-end et puis même avec un décalage horaire. Et pour autant, on n'a pas eu de jet lag de nos réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, justement, donc c'est 1500. Alors, ça ne va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais c'est pour donner un petit peu l'ordre d'idée. C'est 1500 interactions avec le post teasing J-1 sur Instagram. Donc, c'est quand même quelque chose qui a créé de l'engouement avant et pendant, puisque ensuite il y a eu 200 stories avec le compte de la fédération, le @lafscf. Donc, ça, ce @lafscf, c'est le compte Instagram, Facebook, Twitter de la fédération. Dès lors que vous allez créer quelque chose, une actualité, une image, enfin, voilà, que vous allez poster sur les réseaux sociaux, il faudra du coup nous identifier de manière à ce qu'on puisse relayer. Mais ça, Caroline pourra revenir dans le détail de la technique des réseaux sociaux. 300 utilisations du hashtag FSF, en fait. Donc, comme disait Dominique, le fait de marquer avec un hashtag de FSF, en fait, ça va faire en sorte que dès lors qu'on va pouvoir rechercher ce hashtag-là, on va pouvoir arriver sur l'ensemble des communications qui ont été effectuées dans le cadre de la FSF, en fait. Donc, ça permet de voir justement l'ensemble, l'ampleur que ça peut prendre, l'ensemble des posts, les photos, les vidéos, tout ce qui va au travers de ce hashtag-là qui nous est un peu dédié, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas 150 000 FSF en fait dans le monde. Et puis ensuite, ça a fait 1725 interactions sur la page Instagram, donc c'est quand même relativement de bons scores, quoi. Sur le bilan, on a fait un recueil des informations, une boîte à idées, entre guillemets, pour les associations qui pourraient se poser des questions sur quoi faire, sur les adhérents, voilà, toutes les personnes qui pourraient prendre part de cet événement-là. Donc, si on va là-dessus, c'est une page internet de la fédération, ça a été relayé dans le magazine. On arrive sur une petite interface que le service communication a mis en place, sur lequel on va pouvoir identifier partout en France et dans les DOM-TOM, bien évidemment, les actions qui ont été menées dans le cadre de la FSF, en fait. Donc, on retrouve, on peut retrouver plein de choses, hein. On peut aller cliquer sur le petit macaron qui identifie chaque projet. Donc là, on voit que c'était l'association Bruyères Écureuil Beaujois qui l'avait menée. C'était donc une activité sur un samedi, hein, journée portes ouvertes. On peut le voir sur différentes activités, que ce soit la gym féminine, GRS, marche nordique, etc. Mais on peut voir aussi qu'à d'autres endroits, donc si on va plutôt dans l'Est, que le Gakko Dento, donc un art martial, une association qui développe cette activité-là, a fait une balade dans laquelle elle a intégré, par exemple, du tai chi, du qigong, et qu'elle a fait un moment de partage par la suite avec un goûter et tous les participants. On peut voir aussi ici là qu'une commission départementale, donc c'est intéressant, ce que disait Dominique, c'est l'ensemble des adhérents, des organes de la fédération, des composantes de la fédération qui peuvent mener quelque chose. Donc là, c'est une commission départementale, sous l'égide bien évidemment du comité départemental, mais malgré tout, tous les acteurs du local sont impliqués. Et on peut voir là qu'ils ont mis en place un tournoi amical de tennis de table avec une inscription gratuite, etc. On peut voir aussi dans le sud, par exemple sur la Semeuse, donc une grosse association à Nice, que au travers de toutes ces sections, il y a eu un événement d'organiser, un repas familial, des spectacles plutôt culturels, des activités sportives à la fois sur la plage. Donc, ça donne envie d'y être, hein, quand on lit ce qu'ils ont mis. Voilà, donc toutes les informations qui sont là, ça peut vous servir comme une sorte de banque d'idées, si c'est quelque chose que vous n'avez pas, mais ça, je doute que vous n'ayez pas d'idées. Et par contre, ça peut valoriser votre association, bien nous faire remonter les informations pour que finalement la carte de la France puisse être la plus remplie possible et valoriser votre événement.
Voilà pour ce que je pouvais en dire là-dessus. Ce que je vous propose, c'est que dorénavant, peut-être de passer à la présentation de toute la partie communication, tout ce que le service communication a mis à disposition de toutes les associations, tous les adhérents qui veulent se lancer dedans. Et du coup, Caroline, je te laisse la main si c'est OK pour toi. Ok, merci Julien, c'est parfait. Donc bonsoir à tous. Là, l'idée, c'était de revenir un petit peu sur les éléments du pack événement qu'on met à disposition en ligne, en téléchargement gratuit, pour aider en fait un organisateur, quel qu'il soit, à justement avoir des outils aux couleurs de cet événement, la FSTF en fait. Donc le premier outil qui semble être quelque chose d'important, et c'est sûr, hein, dans le cadre d'une communication événementielle, c'est une affiche. Donc, pour que tout le monde puisse en fait lire cette affiche, la personnaliser, on l'a créée sous le format PowerPoint, puisque aujourd'hui, quand même, presque tout le monde utilise cet outil-là. Et en fait, cette affiche est totalement personnalisable. Alors, on est allé jusqu'à expliquer par des petits commentaires à côté comment en fait personnaliser en expliquant qu'on pouvait faire apparaître le nom de son association à l'intérieur de, par exemple, du petit oursin vert que vous voyez, le nom de son association. Là, ici, on a mis comme exemple l'étincelle, mais on personnalise ici le nom de son asso en mettant en fait, hein, pour comprendre qu'on fait partie du mouvement. Et après, tous les rectangles, tout ce qu'on a indiqué est personnalisable, allant jusqu'au bloc des partenaires, s'il y a des partenaires à l'événement, par exemple. Donc là, il suffit ensuite d'enregistrer son affiche et de l'imprimer, et hop, on a son support avec les informations principales de son événement. Alors, tu peux passer voilà, à l'autre. Donc là, cette année, on a voulu donner l'opportunité de… C'est comme si l'association se créait un petit peu son petit logo dans le cadre de la FSTF en fait. Donc, pareil, au lieu de mettre l'étincelle, hein, qui était le nom qu'on a donné à l'association fictive, bon, ben, on écrit le nom de son asso et on se sert de ce petit fanion, de ce petit logo pour avoir un élément de communication en plus qu'on peut mettre un peu partout, que ce soit sur des cartons d'invitation, sur donc une affiche, et si on a des supports des réseaux sociaux, par exemple, on peut aussi le mettre. Donc ça, c'est un petit élément de com du pack. Le fameux carton d'invitation, quand on a envie de faire des invitations particulières, justement, ou qui reprend l'identité visuelle de l'affiche, vous allez le voir, tout a du lien, tout est aux mêmes couleurs. Donc là, c'est pareil, on remet les informations nécessaires. À nouveau, c'est fait sous PowerPoint, donc personnalisable, imprimable derrière. Donc là, c'est le recto du carton d'invitation. Et puis derrière, sur la slide suivante, on peut voir que on propose aussi l'utilisation d'un verso avec le nom, le prénom de qui on veut, du président de l'asso, du président du comité régional ou autre, en expliquant la date, le lieu, etc. Donc là, on est sur un autre outil qui est le carton d'invitation. Alors, si on passe, on a ensuite voulu, parce qu'on sait bien que c'est important aussi de communiquer localement quand on a envie de faire parler de soi sur un territoire. Donc, on a donné en fait une petite trame qui explique un peu comment on rédige un communiqué de presse quand on ne sait pas faire. Hein, c'est pas inné. Donc là, on explique un petit peu ce qu'il faut avoir dans un titre de communiqué de presse pour que ce soit attirant, ce que l'on met dans les 4 lignes de l'introduction, où, quand, quoi, comment, pour que le journaliste sache tout de suite de quoi on parle. Et puis derrière, après, le corps de texte. Sur la seconde slide, on ne le voit pas, c'est trop petit, mais en fait, on a donné des exemples de phrases. En fait, si quelqu'un n'est vraiment pas inspiré, en fait, on a donné un petit peu des idées qui peuvent aider pour rédiger ce communiqué de presse qui parle de la FSCF, en fait, le fait de se retrouver, de montrer ce qu'on fait, etc. Donc là, c'est vraiment pour aider toute démarche auprès de la presse. C'est pour ça qu'on a réalisé ce fichier-là. Alors ensuite, en fait, évidemment, aujourd'hui, la communication, mais ça, vous le savez, de plus en plus, ça passe par l'animation, le développement d'outils digitaux, et notamment, ce qui est facile pour la plupart
d'entre vous, c'est de se créer une existence sur différents réseaux sociaux. Donc là, en fait, ce qu'on propose, c'est que pour ceux qui ne se seraient pas encore lancés dans l'aventure des réseaux sociaux, c'est de savoir comment on crée un compte. Ça peut être pour vous l'occasion, la FSF, en fait, de se lancer dans l'aventure de la création d'un réseau social. Donc ici, c'est vraiment avec des copies d'écran très faciles qui expliquent toutes les étapes sur comment faire pour protéger ses données un maximum, pour avoir une belle présentation. Là, on est vraiment dans la création d'un compte. Donc, on le propose pour les réseaux sociaux qui sont pour nous les plus courants, en tout cas, qui sont Facebook, Instagram et Twitter. Donc là, on est vraiment dans la création de comptes. Ensuite, tu peux passer, Julien, si tu veux, la prochaine slide. Quand on est comment dire, dans le développement de ces réseaux sociaux, il faut penser à les rendre jolis. C'est l'image, c'est la photo qui est importante. Donc, on a prévu des petits éléments graphiques visuels qui sont à intégrer aux bonnes dimensions. Quelque chose qui sera donc très adapté aux réseaux sociaux, comme ce petit bandeau qu'on peut voir là. Donc là, c'est le bandeau, par exemple, que nous, sur le compte officiel Facebook de la fédération, nous afficherons, qu'on a déjà affiché depuis un moment pour montrer à tout le monde qu'il se prépare quelque chose sur cette période-là. Mais par exemple, ça peut être ce genre d'image que nous mettons en téléchargement sur le site. Ensuite, on propose également, c'est bien beau de créer son compte, on se dit on va accompagner encore plus en essayant de montrer des exemples de ce qu'on appelle les posts, que ce soit Facebook, Twitter. Alors, pour Twitter, ça s'appelle un tweet. Instagram, c'est également un post. Mais en fait, pour ceux qui seraient aussi vraiment démunis et pas trop d'idées de comment on fait pour faire des communications qui sont sérieuses quand même sur les réseaux sociaux, on est allé jusqu'à proposer des exemples avec, par exemple, l'utilisation du compte officiel de la fédération pour dire, bah voilà, là, par exemple, on s'est mis dans la peau d'une organisation, toujours cette étincelle, l'étincelle du Bidart, qui organise le 25 juin 2022 des démonstrations sportives et culturelles dans le cadre de la FSF, en fait. Donc là, on préconise d'utiliser, j'y reviendrai tout à l'heure, ce fameux hashtag FSF, en fait. Ensuite, bien évidemment, on préconise d'utiliser ce qu'on appelle des petits emojis en dessous. Donc, on a les petits smileys, les visages qui au sourire, des petites images comme ça qui illustrent, et puis un visuel en dessous, bien entendu. Alors, si c'est le visuel de l'affiche, c'est super. Si vous avez d'autres photos qui illustrent l'événement, c'est encore mieux. Donc là, on est dans le cadre de l'annonce en amont de l'événement, mais ça peut aussi, évidemment, communiquer pendant l'événement, après l'événement. En tout cas, on a voulu montrer un petit peu une petite base de comment on communique sur les réseaux sociaux. Voilà, avec des petits guides qui expliquent tout ça. Alors, on met aussi à disposition au sein de ce pack des petits conseils, donc voilà, qui sont très simples, mais des petites choses qui vont faire que derrière, si vous jouez le jeu de la communication sur vos réseaux sociaux, derrière, la FSCF, sur ses comptes officiels, relaie en masse ce que font en fait les organisateurs d'événements sur le territoire. En fait, vous pouvez, je suis sûre, et c'est certain, il y aura de nombreuses manifestations d'événements, etc. Manifestations, pardon. Mais en fait, si certaines petites règles, quand on communique sur les réseaux sociaux, ne sont pas forcément réalisées, nous, en tout cas au siège, on ne saura jamais, on ne pourra jamais republier toutes ces belles initiatives. Alors, des choses toutes simples sont de ne pas oublier d'utiliser ce fameux hashtag FSCF, en fait, qu'on a créé spécifiquement. Il n'existe que pour nous. Il n'y a que la FSCF qui l'utilise dans vos publications pour tout simplement permettre de… Donc, nous, on va être alertés grâce à ça. On va dire, tiens, on a cette association qui vient de nous citer grâce à ce hashtag et on va pouvoir nous faire remonter sur nos réseaux à nous qui, parfois, on est suivi par nos partenaires, par le mouvement sportif et culturel, par des tas de personnes qui seraient intéressées de voir tout ce qui se passe sur le territoire avec dans nos différentes structures. Et en fait, grâce à ça, on va mettre en valeur tout ce qui se passe nationalement. En restant à Paris, on n'a pas encore ce don de se déplacer partout sur les événements pour pouvoir faire de la com. Donc là, l'idée, c'est de ne pas oublier de nous citer comme ça pour qu'on puisse en fait communiquer en masse et montrer que toute la FSCF est mobilisée sur cette période
et bouge. Donc là, l'idée, c'est de faire du bruit, comme le disait tout à l'heure Julien, pendant cette période pour qu'on puisse bien reposter tout ce qui se passe sur le territoire. Ah, encore mieux, ce qui est, excuse-moi Julien, si tu peux juste revenir en arrière parce que j'ai parlé du hashtag, mais j'ai aussi parlé il y a ce second point qui est de mentionner avec le petit arrobase de la FSCF, c'est le nom de compte officiel de la fédération. Ça veut dire que si en plus de ça, vous mettez ce petit arrobase, je serai doublement prévenu que quelqu'un est en train de parler de moi et potentiellement de la FSCF en fait si on met le hashtag. Et donc, je vais encore plus republier l'information qui vient à moi grâce à cette petite alerte, parce que je serai aussi alertée grâce à l'utilisation de ce petit arrobase, la FSCF. Voilà, c'est bon, Julien, merci. Alors, c'est vrai que ce qui est important pour nous, côté organisateur d'événements, c'est de bien penser à s'inscrire via un petit formulaire d'inscription qu'on a mis en ligne pour pouvoir, en fait, déjà se rendre compte du nombre d'événements qui vont être organisés sur cette période-là. Ça va nous permettre aussi d'avoir un petit aperçu des différentes choses qui vont être organisées, parce qu'il y aura différents événements. On l'a vu, tout le monde fait un petit peu, fait des choses différentes en fonction de sa structure. Donc là, ce formulaire d'inscription, il a vraiment pour but de nous pouvoir se rendre compte en amont du nombre d'inscriptions et derrière, potentiellement de pouvoir revenir vers vous si on a besoin de faire un petit reportage, que ce soit dans la revue officielle Les Jeunes, sur le site internet, avec des belles galeries photos, tout, encore une fois, dans le but de montrer ce qui s'est fait. Après les événements, bien sûr, certainement fin juin, début juillet. Donc voilà, c'est important de s'inscrire. Donc effectivement, après, là, on vient à cette slide qui est les petits rappels de l'importance de communiquer, que ce soit pour l'organisateur en amont, pour la réussite de son événement. Le jour J, comme je viens de l'expliquer, pour que la fédération donne de l'ampleur à l'événement grâce aux réseaux sociaux. Et bien sûr, au lendemain de l'événement, pour envoyer au pôle communication, alors quelques lignes ou tout un roman, hein, on prend tout, racontant comment l'événement s'est déroulé, avec quelques photos bien sûr qui illustrent la fête pour une visibilité. Donc, comme je disais, soit dans le journal Les Jeunes, soit sur tous nos réseaux sociaux où on refera des belles galeries photos, des jolis posts pour montrer tout ce dynamisme et surtout la richesse de ce qui se passe sur nos territoires, parce que c'est ça aussi qui est important de montrer. Voilà. Vous dire aussi que du coup, le national, évidemment, lui aussi porte déjà depuis un mois hein, les couleurs de cet événement. Donc, on a refait l'habillage du site internet, de la page d'accueil, par exemple, du site internet aux couleurs de la FSCF. En fait, on invite avec un petit bouton à cliquer directement sur ce bouton qui amène à une page dédiée qui s'appelle la FSCF en fait. À l'intérieur de ça, en fait, il y a tout le pack événement en téléchargement gratuit qui est donc hébergé sur cette page. On explique via une vidéo de présentation de Christian Mabono et de Dominique Joly d'ailleurs, justement le lancement de cet événement. On en profite pour mettre des documents assez importants qui vont être par exemple des autorisations de droit à l'image quand si bien sûr les organisateurs ont le temps ou quoi de les remplir pour nous les envoyer, c'est toujours un petit plus en termes de communication. Il y a des tas de petites choses à télécharger comme ça, je vous invite à les regarder. Donc voilà, ça c'est les petites copies d'écran des vidéos de lancement qui invitent en fait tout le monde à participer. C'est pour vous dire qu'on a mis en place un plan de com pour essayer de mobiliser de nombreux acteurs. On a aussi sur la slide suivante, voilà, simplement dire qu'on va aussi également nous accompagner dans une communication digitale en essayant de donner de l'entrain à tout le monde pour montrer qu'il va se passer des choses avec des J-, des petits rappels. Attention, la FSF en fait va commencer bientôt. Donc là, on va communiquer sur tous nos réseaux sociaux aussi, nous, pour accompagner et encore une fois, donner un peu d'ampleur à cet événement. On va retrouver également une stratégie également presse parce que on a évidemment envie qu'on parle de cette mobilisation dans la presse. Donc, on mène une stratégie presse dans ce sens-là. Nous, au national, on a des infolettres et des newsletters qui vont partir dans ce sens-là, soit complètement dédiés à cet événement ou alors intégrés à des infolettres un peu plus diverses. Mais en tout cas, les messages vont
être passées, le sont déjà, et il y aura des piqûres de rappel assez régulièrement. Ça fait partie du plan de com de relancer aussi. Et je crois que c'est à peu près tout sur la communication. Voilà, voilà le panel un petit peu de tout ce qu'on propose et de ce qu'on va faire au national. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut… Non, je vais dire la même chose. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qui a été dit ou partager peut-être sinon l'événement qu'il a pu faire l'année dernière, donner des conseils ou se projeter sur ce qui va arriver? Oui, si vous me laissez l'occasion de parler. Donc Bernard Gouge, la Sans Peur de Nuit Saint-Georges. Alors, on s'est déjà inscrit, nous, pour cet événement. Par contre, c'est les 110 ans de la Sans Peur qu'on fête le samedi 11 juin. Alors, est-ce qu'on peut le raccrocher effectivement à la FSF en fête? Alors, complètement, hein, l'idée, c'est… Alors, on a cadré le 18 au 26 juin, là, ce qu'on voit à l'écran. Pour autant, ça n'empêche pas, on va pas du tout… l'objectif, c'est pas du tout d'être restrictif. Au contraire, si ça peut être l'occasion d'entremêler vos 100 ans, l'AFP, d'autant pour une association qui est historique à la fédération. Et voilà, c'est quelque chose qui est cohérent. Et pour le coup, il n'y a aucun souci avec ça. On reprendra bien évidemment l'événement dans l'ensemble du recueil de données qu'on aura de notre côté. Et puis, ça peut être aussi l'occasion pour vous de triple communiquer, on va dire, après, en remettant peut-être une photo ou en relayant à nouveau au moment entre le 18 et 26 juin, rappelez-vous, il y a quelques jours, c'était les 100 ans, dans le cadre de la FSF en fait, par rapport à la journée olympique, voilà, enfin, tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si Caroline, tu veux en rajouter ou Dominique aussi à ce sujet. Moi, je ne sais pas si vous souhaitez, par exemple, communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, avec tout ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous comptez communiquer en citant la FSCF, par exemple, sur les réseaux sociaux? Alors, pour l'instant, moi, j'ai récupéré, par exemple, la fiche. Donc, j'ai déjà préparé la fiche, mais avant justement de l'utiliser en tant que telle, et puis de la mettre au niveau du gymnase ou dans nos différents endroits, je voulais quand même être sûr qu'il n'y ait pas de souci par rapport à la Fédé, quoi. Donc, on a bien prévu d'utiliser les supports qui sont très pratiques et je pense que du coup, on communiquera également sur notre site Facebook. D'accord. Alors, nous, ça peut être l'opportunité pour nous, si vous respectez, par exemple, le fait de nous citer ou quoi, je le verrai, je serai avertie par Facebook qui me dira, tiens, on vient de vous citer. On pourra, en fait, pas forcément le jour J de votre événement, mais plutôt, moi, me servir de ce que j'aurais vu, le post que vous avez fait sur les réseaux sociaux ou ce que vous communiquez pour, en fait, pendant la période du 18 au 26, peut-être agrémenter tout ce qui se passe avec votre manifestation en disant c'était quand même donc c'était le 11, c'est ce que vous avez dit. En tout cas, pour essayer, voilà, ouais, faire une émulsion collective autour de ce mouvement-là. Ça ne sera pas forcément le jour J qu'on relaiera, mais en tout cas, votre événement fera partie intégrante de toute cette émulsion qu'on va essayer de créer pendant cette période-là, vous voyez. Eh bien, c'est parfait. J'ai tous les renseignements, les bonnes réponses, c'est parfait. Donc, on participera. Et puis, effectivement, comme a dit Julien, je pense qu'on pourra faire un rappel dans la bonne semaine entre le 18 et le 26, peut-être profiter de la journée le 23 là, pour la journée olympique pour dire qu'effectivement, la Sans Peur a fêté ses 110 ans il y a une semaine, quoi, en gros. Merci. En ce qui concerne le CD Dauphiné, là, je pense que c'est Gilles qui est derrière un pseudo Zip. Donc, on a déjà fait un mail associatif à l'ensemble de nos associations, aux dirigeants des associations. Ah, là, Gilles qui apparaît. Salut. Le Z, tu pourras le retirer quand même. Et puis, donc, on va se servir, bien sûr, et merci de tous ces éléments de communication. Mais ça, c'est Gilles avec sa commission communication qui va avoir
comment j'allais dire, du grain à moudre pour dynamiser FSF, en fait. J'avais une petite question, moi. On peut reprendre, c'est parce que on a tous des signatures électroniques. Et on peut reprendre le logo FSF, en fait, dans nos signatures électroniques. Oh, bah oui, oui, on peut même, si besoin, vous préparer un petit fichier tout simple, si vous en avez Comme on l'a besoin. fait, par exemple, on l'a fait pour Atouform ou pour d'autres actions ou d'autres produits, on pourrait très bien signer pendant une certaine période, pendant la période là, jusqu'à l'événement, en mentionnant également, je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles, mais en mentionnant également FSCF en fait, quoi. Pourquoi pas? Eh bien, vous me direz, et n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on vous préparera ce petit fichier très simple de signature mail avec plaisir, OK? Il y a des questions autrement. En fait, ce qui était important à retenir et à communiquer, c'est vraiment qu'au-delà de ce que vous organisez, parce que vous allez faire quelque chose, on le sait déjà l'an dernier, tout ce qu'il y a eu, ce qui est important à ce niveau-là, c'est la façon de le communiquer, en fait. C'est ça. C'est comment faire remonter l'information pour qu'elle résonne au niveau national et que pendant cette période, elle puisse circuler sur tous les territoires. Et c'est là, c'est tous les outils qui vous sont proposés pour communiquer en local, mais surtout les techniques pour pouvoir faire remonter l'info vers la plateforme, en fait, et là où ça va pouvoir circuler et prendre une toute autre dimension. Donc, vous savez que vous retrouverez toutes ces informations dans l'espace sur le site. Alors, ceux qui sont habitués, c'est où déjà les informations? OK. Donc, bandeau bleu communication, communication webinaire. Et là, vous avez tous les webinaires de la saison. Tous ceux qui ont été repris cette année ont été actualisés. Vous allez donc trouver la présentation de Caroline et Julien qui sera en ligne et qui vous permettra de retrouver des éléments de communication, les choses qu'on a dit ce soir et sur lesquelles, éventuellement, si vous aviez d'autres questions et qui vous prendraient après qu'on ait coupé, parce que bon, on s'aime bien, on n'a peut-être pas passé la soirée ensemble. Et du coup, si une question surgit, il y a toujours moyen après de revenir vers nous en proposant d'associer, comme ça a été fait, est-ce que ça peut être associé à un événement un peu décalé ou posant une question, est-ce qu'on peut faire ci, faire ça? Vous savez qu'on est toujours là pour vous accompagner dans le montage des projets, donc il ne faut pas hésiter. On sait qu'il y aura de la réponse parce que ce qu'on a vu l'année dernière a été particulièrement impressionnant. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que tout ce dont on a entendu parler, qui n'a pas pu être remonté, puisse être communiqué, quoi, qu'on fasse parler de vous, en fait, tout simplement. Faites-vous connaître et quel que soit l'événement, quoi que vous ayez pu préparer, ça mérite d'être transmis et ça mérite d'être communiqué parce que ça donne aussi à votre événement en local, auprès de tous ceux qui travaillent avec vous, le sentiment que d'autres vont voir ce que vous avez fait et ça fait plaisir. Et il n'y a pas besoin de monter un truc, ce n'est pas ni les Jeux Olympiques, ni le Festival d'Avignon, ou encore moins le Festival de Cannes. C'est votre projet. Ah non, il y a déjà quelqu'un qui a dit ça. Donc, vous ferez comme vous pourrez et ça sera bien. Et de toute façon, ça sera bien. Et je rebondis, ouais. Oui, Caroline. Non, mais Dominique, tu as raison. L'idée, c'est de toute façon, ça sera bien. Pour ceux qui, par exemple, ne souhaitent pas forcément se lancer maintenant dans l'aventure réseaux sociaux, c'est des choses qui ne sont pas forcément, que tout le monde n'a pas le souhait en fait de faire. On a aussi, nous, la possibilité de nous envoyer en fait son petit texte, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, et de jolies photos à une adresse mail, tout simplement. Donc, nous, c'est aussi le moyen. Alors, on fera pas remonter le jour J, ce qui s'est passé. Par contre, je disais, on en fait un reportage plus quelques jours après, soit dans le journal des jeunes, soit sur notre site internet. On est moins dans l'instantanéité puisqu'on n'utilise pas les réseaux sociaux, mais avec un petit texte qui contextualise, qui nous montre que la fête s'est produite, avec quelques photos qui montrent bien évidemment, qui illustrent bien l'événement. Mais c'est aussi une manière pour nous de pouvoir récolter tout ce qui s'est passé et toute cette diversité en fait qu'on recherche, parce qu'on le sait qu'il se passe de très très belles choses. Maintenant, voilà, c'est un petit effort, prendre le temps de faire un mail avec quelques belles photos et un petit texte, mais
mais derrière, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on se fait connaître et qu'on existe, quoi. Et nous, au national, c'est porter ce message des territoires. C'est important aujourd'hui pour exister et montrer tout ce qui se passe à la FSCF. Voilà, c'est mon petit mot on n'est pas obligé de faire les réseaux sociaux, on peut aussi faire ça. Voilà, ce n'est pas l'obligation, vous devez passer par ce système-là et tout. L'obligation, le souhait très cher, c'est que vous fassiez connaître ce que vous avez fait. Voilà, c'est tout. Et comme ça, eh bien, on en profite un petit peu et on le communique. Et puis, ben, je vois que Marie-Denise est connectée, donc peut-être qu'on aura aussi des productions ultramarines qui nous arriveront, voilà, d'autres territoires et qu'on pourra aussi les apprécier certainement, musicales ou tout autre d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions ou des propositions ou des souhaits ou je ne sais pas, ou des blagues carambars? Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Julien, Caroline, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment. Non, écoute, je crois qu'on a tout dit. Hein. Marie-Denise nous dit qu'elle va participer. Super, Donc, très bien. On fera une participation ultramarine comme l'an passé, donc c'est génial. Ouais. On sera représenté aussi dans nos dom-toms, donc c'est génial. Voilà. Non, écoute, moi je crois qu'on a fait un peu le tour de la présentation. Les questions, voilà, on fait le tour. De toute manière, nous, on reste, on reste à disposition. Hein, donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, hein, que ce soit Caroline, moi, peu importe. On en discute après. On pourra vous répondre sans aucun souci. On sera très réactif pour mettre en place tout ça, quoi. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers les services qui seront toujours, qui sont toujours disponibles pour vous aider. S'il y en a qui avaient pensé que non, eh bien, moi, je vous confirme que si. Donc, du coup, n'hésitez pas. Et puis, vous aurez toutes les informations attendues. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, hein, on va vous souhaiter une bonne soirée. Il y a peut-être chacun des animations ou des rencontres ou des manifestations ce week-end. On est sur différents territoires et sur différentes activités, entre Chambéry, Flers, et on rentre sur cette période-là fort agréable de nombreuses manifestations culturelles et sportives qu'on avait perdu de vue depuis 2019. Donc voilà, ça va être super de terminer cette saison comme on sait le faire, avec nos belles manifestations nationales, mais régionales, départementales. Et ça, déjà, c'est vraiment un vrai bonheur en soi. Peut-être qu'avant, on ne maîtrisait pas ou on n'avait pas le sentiment de la chance qu'on avait de pouvoir faire ça aussi librement. Ben, maintenant, on le sait. Et ça fait du bien. Alors, bonne soirée à tous, à toutes, et puis au plaisir de vous retrouver sur d'autres événements institutionnels, festifs, conviviaux et tout autant de plaisir à vous revoir. Bonne soirée.